vas-tu? Ben écoute, en pleine forme, j'arrive de la séance je viens de courir un 10 km là, à l'Aqua Boulevard. Ouais. Je me prépare pour c'est la course pour tous, là, tu sais, aux Olympiques. J'ai gagné le SAR, là, avec le All Connected, là, tu sais, le challenge. Ouais. Et donc, je m'entraîne pour pouvoir faire le 10 km. D'accord. Voilà, donc... donc... Bon, là, c'est bien. J'ai réussi à voir ton image. Là, on est bien. T'es vraiment celui qui me donne le plus de fil à retordre ce matin. Ben oui, mais je suis là pour ça. Ah ben oui, non, mais je vois. Et puis, en plus, je suis comme un con avec le téléphone. Il faut que je le tienne. Bon, ben c'est pas grave, je vais le tenir. Voilà. Bon, tu sais ce qu'on fête aujourd'hui? Je fête les 10 ans de la CDZ, la communauté des agrumes. Ben, écoute, oui, je t'ai souhaité une très, très bonne année. Une bonne décennie. Ouais. Dès les premiers instants où je t'ai connu, j'ai été volontaire parce que vraiment, tu es quelqu'un d'extraordinaire, puis l'idée était géniale. Donc, j'ai rencontré plein de gens, tous les modérateurs, tous les agrumes. C'était vraiment fantastique. Puis comme je bougeais beaucoup en France, des fois, j'étais invité par la direction pour faire des petites présentations et tout. Ouais. Je n'hésitais pas à parler de la CDZ à l'époque. Ouais, c'est vrai. Les gens connaissaient pas et même sur les plateaux, j'allais les voir, je leur parlais de toi, de la communauté. Vraiment, c'était la bonne époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le COVID, tout a changé en fait. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le COVID. Et puis je pense que l'humeur des gens n'est pas tout à fait pareille qu'elle était avant. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a une morosité un peu sur les plateaux. Ouais. Moi, le premier, parce que j'ai perdu une partie de mon équipe. Toute l'activité, moi, je suis acheteur à Bridge. Ouais. Et toute mon équipe est partie dans une co-entreprise. Ça a été filialisé, comme on voit ça un peu partout maintenant. Ils sont partis chez Buy-in. Ouais. C'est une centrale d'achat faite avec Dodge Telecom. Et donc, je me suis senti un peu seul de ma bande. Moi, je voulais pas y aller. Tu sais, j'ai 59 ans. J'ai pas envie d'aller là-bas pour... voilà. C'est sûr. Donc, j'ai préféré rester à Bridge. Voilà. Est-ce que tu te souviens, lorsque tu as entendu parler de la CDZ la première fois, c'était à quelle occasion? Ben, écoute, c'était à Bridge. Non. C'était pas à Bridge? Bah, c'était forcément à Olivier de Serres, pas à Bridge. Ah, excuse-moi. Oui, autant pour moi. Olivier de Serres. Et c'était avec Mademoiselle Thomas. Et tu étais venu avec deux jolies filles. Je me rappelle très bien. Tu étais toujours très bien accompagnée. Bravo. Et puis... Mademoiselle Thomas, c'était l'attachée de presse qui prenait les photos et les vidéos. Exactement, mais elle était là et puis tu étais venu dans mon bureau au rez-de-chaussée. Ouais. Et puis on s'est connus comme ça et tu m'as parlé du truc et ça m'a tout de suite intéressé. Ouais, c'était rigolo. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est un truc ça a changé les habitudes. Qu'est-ce que toi tu y as trouvé dans la CDZ? Ben déjà, c'est la communauté. Aujourd'hui, on voit que la société en général est beaucoup plus individualiste. Et la CDZ, ben, ça a permis justement de maintenir ce collectif, comme le disait Sébastien ce matin. Le collectif, ben, c'est la vie. On oublie trop ça. Il ne faut pas oublier quand on sera dans les maisons, les EHPAD, là, dans quelques années, eh ben, le collectif il est très important. Il ne faut pas rester isolé. Il ne faut pas rester isolé. D'accord. Et donc, toi, en étant dans la CDZ, moi, il y a quelque temps, j'ai eu besoin de grossir l'équipe de modérateurs parce que c'est un boulot un peu voilà, qui est prenant. Et tu as accepté tout de suite. Comment tu considères la modération dans la CDZ? On a eu une augmentation fulgurante du nombre de personnes qui se sont inscrites à la CDZ. Donc, ça a été un moment où il y avait beaucoup de travail. Là, ça s'est stabilisé un peu, je trouve. Oui. Et comme tu l'as dit, à un moment donné, les gens, ils se lâchaient un peu là-dessus, comme on pouvait voir sur d'autres réseaux sociaux. Il a fallu mettre de l'ordre. Ils sont partis, ils ont créé d'autres communautés sur le modèle de la CDZ. Ouais. Et tant mieux pour eux, hein. Bon, quelque part, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Nous, c'est pas notre modèle, c'est pas nos valeurs, et donc on reste droit dans nos bottes et on essaie d'avancer. Même moi, je me fais des fois modérer par mes collègues. Ben, moi aussi.
Moi, tu sais que moi aussi, des fois, j'oublie les règles de la charte. Je mets un truc et puis boum, ça disparaît. Et puis je vois, parce qu'on a un groupe de modos, je vois, on dit tiens, j'ai modéré le boss. Non, c'est vrai. Après, j'en fais pas de cas parce que c'est les règles du jeu. Et puis voilà, j'accepte. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une vraie aventure. Et aujourd'hui, 10 ans, c'est que le début. Je crois que ça va aller loin, cette histoire-là. Puis ça va évoluer surtout. Parce que déjà, la technologie évolue, l'IA, ça va changer les choses, les usages vont changer. Comme le disait aussi Sébastien, maintenant, c'est LinkedIn qui est très dynamique, mais on peut pas faire ce genre d'opération sur LinkedIn. On peut pas faire de communauté sur LinkedIn. Exactement. Mais Facebook, ça reste toujours un modèle et puis un incontournable. Bien sûr. C'est pas seulement pour les vieux. Les jeunes aussi sont là-dessus. Ah oui, il y a des jeunes. Il y a des jeunes, mais justement, les jeunes, s'ils veulent intervenir, ils envoient un SMS, je leur envoie le lien. Et je vous garantis, vous n'aurez pas la même galère qu'avec Pierre. Pierre, je sais qu'en plus d'être modo, qui est un boulot, et je t'en remercie de faire ce job bénévolement, il faut le dire, hein, il faut le rappeler, les modos sont bénévoles dans cette affaire. Mais tu as aussi une autre activité qui est ton site internet Parler québécois. Parler québécois, Parler québécois. Alors, parle-nous-en un petit peu. En fait, mon site Parler québécois, au début, c'était juste pour promouvoir le parler québécois, comme le nom l'indique. Et j'ai toujours voulu faire un peu comme tu fais avec des lives, avec de la vidéo et avec des gens qui parlent pour avoir l'accent, parce que au début, ce que j'ai fait, j'ai commencé avec du vocabulaire. Donc, vocabulaire, par exemple, les bobettes. Les bobettes, c'est les sous-vêtements, donc faut quand même l'imaginer. Hein? Il y avait des mots comme ça, ou le canard. Le canard, c'est pas l'oiseau qu'on trouve dans le sud-ouest, là, mais c'est une bouilloire, en fait, pour chauffer l'eau. Et donc, il y a plein de termes comme ça. Déjà, il faut les connaître parce que quand on parle puis on a des mots comme ça qui sortent, les gens, ils ne nous comprennent pas. Donc, la première chose, j'ai dit, je vais leur donner du vocabulaire et ensuite, je ferai la partie audio pour enchaîner, quoi. Et donc, aujourd'hui, ça marche bien. J'ai à peu près, bon, c'est pas comme la CDZ, mais j'ai une dizaine de nouveaux abonnés par semaine à peu près, donc c'est quand même intéressant. Ouais, je vois ça, il y a 616 membres dessus, et je regardais pour voir s'il y avait des contenus audio, parce que c'est vrai que moi, ça me ravit d'entendre l'accent québécois. Tu sais qu'à chaque fois, quand on se rencontre tous les deux, tu as remarqué, je parle peu, je te pose une question et j'écoute, parce que j'adore l'accent, ton accent, et puis voilà, et puis j'ai des gens de ma famille qui sont au Canada. J'ai mon neveu qui est artiste musicien, qui est à Montréal, qui travaille d'ailleurs, qui est installé, hein. Et j'ai une nièce là par alliance qui elle aussi est partie, va s'installer. Comme quoi le nouveau monde attire. Toi, tu as fait le choix de faire le contraire, de venir t'installer en France. Dis-moi pourquoi et puis surtout parce que je sais que tu repars au Canada de temps en temps. Dis-moi qu'est-ce que tu trouves comme différence. Écoute, déjà le climat est pas le même du tout. Le climat et l'histoire. C'est-à-dire que quand tu es à Montréal et que tu vois un bâtiment qui date de 1800, c'est le bout du monde. Ouais, c'est le plus vieux. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et donc, moi, je m'émerveille à chaque fois que je marche à Paris, que je vois la Tour Eiffel, que je vais au Château de Versailles, que je vais au Louvre, que je vois tous les beaux monuments, même dans les régions. Il y a une histoire, il y a du vivant, il y a une âme, tu vois, qui est ancienne. Et c'est ce que j'aime, les vieilles pierres, c'est ce que j'aime. Alors, quand tu as vécu toujours là-dedans, je peux très bien comprendre que quelqu'un veuille voir du neuf, les nouveaux pays. Il y a ça déjà dans un premier temps. Puis ensuite, il y a les mentalités qui sont différentes. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires en France. J'ai eu des expériences malheureuse avec certaines personnes parce que, bon, il y a des cons partout. Attention, Pierre, quand on a une mauvaise expérience avec quelqu'un, tu dis il y a des cons partout, mais en général, des fois, c'est partagé, hein? Oui, c'est sûr. Bon, écoute, chacun voit midi à sa porte, mais quand même, moi, globalement, je suis content.
Et lorsque j'ai eu la chance de pouvoir être embauché chez Orange, c'était en 2000, en fait, j'avais le choix. En fait, je travaillais pour Compaq à l'époque. Ouais. Les ordinateurs. Et Compaq s'est fait racheter par HP. Ouais. Et HP, ils ont fait le ménage et puis j'ai perdu mon boulot. Bah oui. Et donc, j'ai pris une opportunité pour venir faire un truc chez Orange. Ouais. Et j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, pour que je reste en France, il faut que je sois embauché chez Orange. Bah oui. Bah oui. Et puis, c'est ce qui s'est passé et j'y suis depuis toujours, en fait, depuis 2020. Ouais. Oh, ouais. Tu as la nationalité et tout va bien. J'ai la double nationalité. Je suis marié avec une Marocaine qui a la nationalité aussi. Ouais. Mais tous les deux, on n'est pas nés ici. Donc, c'est assez rigolo. Et donc, je suis en train de me faire une nouvelle vie au Maroc. D'accord. Dans quel coin du Maroc tu irais? Moi, j'aime beaucoup la partie méditerranéenne, près de Tanger, Martil, Tétouan. Donc, voilà. Mais ma femme vient plutôt de Meknes, Kénitra, l'Atlantique. Ouais. Donc, en fait, on fait toujours les deux. D'accord. On se promène entre les deux, même s'il y a quand même 6 heures de route entre les deux places. Mais comme aujourd'hui, il y a le TGV. Ouais. Tu sais, il y a le TGV maintenant de Tanger jusqu'à Casablanca. Ah ouais. Donc, même ça va jusqu'à Marrakech. D'accord. Donc, ça va vite. C'est pas mal, là. Ouais, bah écoute, avec plaisir, c'est bien. Et donc, pour la retraite, ce serait plutôt le Maroc? Ouais. Moi, personnellement, vu comment je suis pas très optimiste par rapport à ce qui se passe en Europe. Malheureusement, c'est un contexte un peu particulier. Je vais être à la retraite dans 4-5 ans, je sais pas trop. Faut voir, je suis pas prêt. J'ai une idée de faire un essaimage. Donc, je sais que l'essaimage est toujours offert chez Orange, en tout cas en 2024. Faut que je vois si en 2025, ce sera toujours d'actualité. Alors, c'est intéressant pour pouvoir bâtir mon petit business. Un peu comme Leïla, c'est un peu dans le même acabit. T'as vu, Leïla, franchement, bien. Hein. Elle a sauté sur l'occasion et là, je crois qu'elle vit sa meilleure vie. Quand je la suis sur les réseaux, elle est en Grèce, elle fait son coaching, c'est vraiment top. Moi, j'aime bien quand on a des projets comme ça. Et puis, toi, t'es la preuve qu'on peut avoir un projet même après 55 ans. Ah ben oui, après, on n'a pas fini de s'instruire, on s'instruit tout le temps. Tout le temps. Moi, je viens de faire une formation pour être nutritionniste. Donc, depuis quelques mois, je suis nutritionniste. Donc, voilà. Je suis en train de faire une formation sur la nutrition sportive pour les sportifs. Ah ben bien. Et tu vois, ça n'arrête pas. C'est perpétuel. Et là, je suis en train de faire des trucs sur Instagram et sur TikTok pour monter un peu en compétence, montrer un peu mon savoir-faire au niveau de l'alimentation puis de la remise en forme. Tu vois, puis la première personne qui utilise mes conseils, c'est moi. Bah oui. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, ça marche. Tu vois, j'ai perdu 8 cm de tour de taille. Ah ouais. J'ai perdu 8 kilos de masse graisseuse. Donc, puis ça continue. Mon objectif, c'est d'arriver à 78. Ouais. Donc, il me reste encore 3 kilos à perdre. Mais je lâche pas l'affaire. Et je lis beaucoup. De bouquins parce qu'on entend tellement de tout et d'importe quoi sur les réseaux sociaux. Faut manger des carottes, il faut boire du jus de betterave. Tu vois, il y a toutes sortes de trucs. Bien sûr. Mais à un moment donné, il ne faut pas devenir fou avec ça. Il faut se poser, il faut prendre de la hauteur, puis aller voir les vrais professionnels et puis s'informer exactement de ce qu'il en est, les tenants et les aboutissants. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de lecture, mais c'est passionnant. Bah écoute, c'est super. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une vie aussi après Orange et que voilà, on peut s'intéresser à plein de choses, même quand on vient du bout du monde comme toi. Oui, puis je sais pas pourquoi ils ont arrêté le truc en Californie. Tu sais, ils ont supprimé le think tank là qui était là-bas à Silicon Valley. Ouais. C'est de s'enlever des perspectives justement dans l'IA, dans tout ce qui foisonne là-bas. Ben, tu sais que l'IA, elle est faite maintenant chez nous, à Innov, à Orange Garden. Donc, il y a des gens très bons. Ils ont recruté il y a quelques années quelqu'un qui vient de Facebook. Donc, ce monsieur, je pense qu'il sait de quoi il cause et qu'on va avoir des choses qui vont sortir, quoi. J'aimerais
j'aimerais assez qu'on fasse pas ce qu'on a fait avec Jingo, quoi. C'est-à-dire de sortir une IA quand tout le monde a sorti la sienne et qu'il fasse flop, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est assez bluffant ce qu'on peut voir qui existe déjà. J'ai essayé, là, c'était l'anniversaire de quelqu'un, d'un ami de ma femme hier. Elle me dit, peux-tu me pondre quelque chose pour son anniversaire? Elle a 60 ans. Et puis, j'ai demandé à l'IA de me pondre un truc, une carte humoristique pour une femme de 60 ans. Ouais. Et c'était rigolo et ça s'est fait en 3 secondes. Ben oui. Tu vois, mais le problème de danger, c'est qu'on réfléchit plus. Exactement. On se casse plus la tête. Exactement. Et ça, c'est un vrai sujet faut que nous, en termes de société, qu'on réfléchisse à ça, puis qu'on tombe pas dans cette facilité. Hein? Ouais. Ça, parce que sinon, il y a que des développeurs IA qui vont gagner des millions, puis tous les autres, ils vont perdre leur boulot. Tu vois, Exactement. C'est pas l'idéal, quoi. Alors, on a un spécialiste de l'IA qui est Thierry Tabois. Je lui ai envoyé une invitation. Alors, je ne sais pas s'il est en vacances ou quoi. Il m'a pas répondu. Je vais regarder sur Teams s'il est au boulot. Je piste les gens. J'essaye d'avoir des gens qui viennent me parler. Alors, Tabois. C'est quoi ton programme? T'es en repos, là, aujourd'hui? Toute la semaine. D'accord. J'ai pris toute la semaine, mais j'ai été très occupé toute la semaine, en fait. Quand tu es en repos, tu es plus occupé que quand tu bosses. Oui, mais c'est ça. Hein, c'est ça. C'est trop bizarre. Choses à faire, tu fais. Écoute, Pierre, c'est avec grand plaisir que tu as accepté et ça me fait plaisir à moi aussi. En tout cas, encore une fois, merci pour le travail de modération que tu fais dans la CDZ et d'en parler autour de toi parce que je sais que tu es un apporteur d'agrumes. Tu fais le job, quoi, comme on dit. Et puis, écoute, quand tu auras perdu tes kilos, tu me feras signe. Quand tu auras tes TikTok et tout ça qui seront prêts, tu me feras signe. Parce que dans la CDZ, on va diffuser ça, on va en parler. Et d'ailleurs, là, je vais passer quelque chose qui est sur ton site, sur ta page Facebook, Parler québécois. Alors, je sais pas ce que c'est, j'y vais, ça dure 2 minutes 54, c'est marqué la cabane à sucre. Je sais pas ce que c'est. On est en plein dedans, là. En fait, c'était au mois de mars, avril. Ouais. Et une fois par année, et donc, faut regarder, oui, c'est passionnant. Voilà. Écoute, je vais mettre ça. Je te souhaite un joyeux après-midi. Profite bien de tes congés. Et puis, à très, très bientôt. À très bientôt, tout le monde. À très Allez. bientôt, Christophe. Allez. Bye bye. Bye bye.